Aujourd'hui est un jour merveilleux. Il fait un très beau temps. Il fait un très très beau temps. Amen. Et tout à l'heure, ma femme disait que nous sommes réchauffés par le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. N'est-ce pas que le Saint-Esprit est un esprit de feu? Amen. Merci Saint-Esprit pour la chaleur de ta maison, la chaleur de ton église. Et c'est vraiment ces moments-là où nous devons vraiment profiter. Amen. Très très important, c'est ça aussi l'église. Je dirais même c'est ça le plus important dans l'église. C'est la communion entre les frères et les sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la sainte et merveilleuse parole de Dieu. Est-ce que depuis quelques semaines, quelqu'un est béni sur le thème de l'église? Est-ce que quelqu'un est béni sur le thème de l'église? Peut-être que tu ne savais pas c'était quoi en vrai l'église, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as quand même quelques notions. Amen. Et aujourd'hui, nous allons encore mettre une autre brique sur ce que nous avons commencé à construire ensemble. Amen. Et donc, fais cette prière avec moi. Dis mon âme, je me dispose à recevoir la parole de Dieu. Cette parole qui est efficace. Cette parole qui est tranchante. Cette parole qui éclaire. Saint-Esprit de Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu directement. On va lire ensemble quelques passages avant de commencer. Prenez vos Bibles. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Diana, ta Bible. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Dianis, ta Bible. Alléluia. J'aimerais toujours vous inviter à avoir vos Bibles en papier, frères et sœurs. C'est très important. Vous savez, n'ayons pas honte de tenir ça. Ça, c'est l'héritage que notre Père nous a donné. Si une personne, peut-être, a son Père qui lui donne son testament, je ne pense pas qu'il va le laisser traîner à la maison. Le jour où il va devoir aller peut-être devant le notaire et autres, l'avocat, tout ça, il va être fier de porter ça, même si ça pèse, je ne sais pas combien de tonnes, mais il dira, ça c'est ce que mon Père m'a donné. Et toute la vérité sera dedans. Amen. Donc n'ayons pas peur, la parole de Dieu est puissante. Et même à travers une simple Bible attrapée, on peut évangéliser. Les gens sont souvent curieux, surtout de nos jours, de voir des jeunes encore qui tiennent leur Bible comme ça. Et souvent même en train de la lire. Je me suis retrouvé dans les transports souvent en train de lire la parole de Dieu et les gens me questionnaient. Et là tout de suite, le Saint-Esprit se faufilait. Amen. Donc c'est un moyen puissant, un outil d'évangélisation. Gloire à Dieu. Alors lisons la parole de Dieu dans notre texte de base qui s'en souvient. Matthieu 16. Qui a répondu? C'est ma femme. Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, verset 16. Jusqu'au verset 19. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Levons-nous pour honorer, s'il vous plaît, la parole de Dieu pour ceux qui le peuvent. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié, sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples
de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous. J'ai encore d'autres textes que je peux vous donner. Vous allez les noter, mais on va les voir ensemble tout à l'heure. Je vous donne Luc 9, verset 1 et Luc 10, verset 19 à 20. Luc 9, verset 1 et Luc 10, verset 19 à 20. Il y a aussi 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4 et 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est toujours « Je bâtirai mon église ». C'est la 4e, c'est ça? 4e session. « Je bâtirai mon église ». 4. Et le sous-thème, c'est « L'autorité du croyant ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Autorité ». Autorité. 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 J'aime beaucoup le chant qui dit « C'est Jésus qui règne ». On va pas chanter maintenant, tout à l'heure. On va chanter tout à l'heure. Alors, l'autorité du croyant. Est-ce que tu crois que tu as une autorité? Je ne doute pas, mais est-ce que tu as conscience de ton autorité en Christ? C'est face aux situations souvent que nous voyons si nous avons vraiment une autorité. C'est face aux situations, face aux problèmes, face aux montagnes, face aux Goliaths qu'on voit réellement si on a une autorité en Christ. Peut-être que tu as déjà écouté des prêches sur l'autorité, peut-être que tu as déjà vu des enseignements sur l'autorité, mais je crois qu'aujourd'hui le Seigneur veut encore te donner quelque chose de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va tout de suite aller dans la définition de ce qu'on appelle autorité. L'autorité, dans le mot grec, se dit exousia. Et exousia, ça veut dire le pouvoir d'autorité, le pouvoir d'influencer. Ça veut dire aussi le droit, le privilège qu'une personne a. Donc, en Christ, nous avons une autorité. En tant que chrétiens, nous avons une autorité. Lisons la parole de Dieu une fois de plus dans Matthieu, toujours Matthieu 28 au verset 18. Matthieu 28 au verset 18. Une parole qui est très 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 importante ici. Le Seigneur Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, c'est pas un pouvoir à peu près, non, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Là, c'est Jésus qui parle. Et le mot pouvoir qui est mentionné ici, c'est le mot autorité. C'est le mot autorité, c'est le mot exousia. Le même mot grec, c'est le même mot qui est employé ici pour l'autorité. Alors, tout à l'heure, quand nous avons lu dans notre texte de base, Matthieu 16, verset 16 au verset 19, vous voyez qu'on a commencé à descendre. On a commencé à parler en fait de « je bâtirai mon église », tout ça. Et là, maintenant, on est arrivé dans les clés. Et la dernière fois, j'ai parlé de la première clé, entre guillemets, c'était quoi? La justice et l'identité en Christ. C'est une clé importante. Et cette clé que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'autorité, qui est une clé. Quand le Seigneur Jésus, il dit, on revient sur Matthieu 16, verset 19, je crois, quand le Seigneur, il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Par ricochet, le Seigneur est en train aussi de nous donner l'autorité. Est-ce qu'on se comprend? Cette parole n'est pas que pour Pierre. Elle est aussi pour toi, mon frère. Elle est aussi pour toi, ma sœur. L'autorité n'a pas été donnée à un individu. Non. Ça a été donné à tous les chrétiens. C'est-à-dire toute personne qui un jour prend la décision de se reconnaître comme un enfant de Dieu, qui demande pardon pour ses péchés, qui se repent,
qui fait allégeance à Christ, qui croit en l'œuvre qui a été accomplie pour lui, l'œuvre de la croix, et qui reconnaît que le Seigneur est celui-là même qui a été envoyé pour le pardon de ses péchés, automatiquement reçoit cette autorité. L'autorité est vraiment quelque chose que nous recevons par délégation. Dis avec moi, délégation. Délégation. Alors, qui parle de déléguer quelque chose à une personne, c'est lui transmettre. Transmettre à une personne. Si, par exemple, moi, peut-être je dois aller à une cérémonie et que je ne suis pas là, je peux peut-être regarder ma femme et je lui dis, ma chérie, je ne pourrai pas aujourd'hui être à cette cérémonie, mais tu pourras me représenter. Tu pourras être délégué pour me représenter. Alors je dirais, voilà, tiens par exemple cette Bible, quand tu arriveras, tu vas donner cette Bible en fait à la personne qui organise la cérémonie. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de déléguer. Je délègue en fait le pouvoir, je délègue en fait ce que j'ai à ma femme et elle est part en fait pour me représenter. Donc en tant que chrétien, nous sommes sur la terre comme une agence qui représente le royaume des cieux. Nous représentons Christ. Nous représentons Jésus. Tout à l'heure, quand nous chantions, et vous savez, c'est pas de ma faute, mais mes oreilles sont un peu partout. Je sais pas, c'est l'homme spirituel. Et on disait, Seigneur Jésus, je veux te voir. Et pendant que on chantait, oui, c'est vrai, on veut voir Jésus. Mais est-ce que le Jésus qu'on veut voir n'est pas déjà en nous? Qu'est-ce qu'on veut voir d'autre? Qu'est-ce qu'on veut voir? Tu veux voir Jésus, mais Jésus est déjà venu. Et il est venu habiter en toi. Donc le Jésus qui doit être vu, il est déjà en toi. À travers la vie que tu vas manifester, la puissance que tu vas manifester, l'amour que tu vas manifester, c'est en cela que Jésus sera vu. Donc toi, tu n'as plus, comment on dit ça? Tu n'as plus besoin de voir Jésus en fait. Tu dois maintenant faire voir Jésus. Alors on pourrait chanter, Seigneur, je veux te faire voir. Est-ce qu'on voit un peu? Vous savez, les chansons, souvent, oui, c'est vrai, on chante. Mais c'est des choses qu'on doit aussi. On ne chante pas en fait pour chanter, mais on chante pour vraiment impacter. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons voir ta gloire. Mais la gloire de Dieu, elle est déjà en nous. La gloire de Dieu, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes la gloire de Dieu. L'autorité a été donnée à Jésus dans le ciel et sur la terre. Alors, ce pouvoir-là nous a été délégué. Rappel, vite fait, nous avons vu la croix. Et nous savons que la parole déclare que Jésus, il est mort avec nous. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Quand nous avons parlé du thème justice et identité, on a plus parlé de la résurrection. Pendant que Jésus ressuscitait, nous aussi, nous étions avec lui. Et quand Jésus monte à la gloire, quelque chose va se passer. Il va aller voir le Père. Il va présenter le sacrifice qui a été fait et il va revenir, mais pas comme Jésus en fait dans un corps de chair. Non, il revient maintenant comme le Saint-Esprit qui vient maintenant être répandu en chacun d'entre nous. Donc Dieu vient habiter en chacun d'entre nous. Alors, l'autorité est déléguée par le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Déjà comprendre la personne du Saint-Esprit. Il est important de noter quelque chose. C'est un droit acquis avant tout par la relation que nous avons avec Dieu. L'autorité est un droit acquis avant tout. J'insiste là-dessus, avant tout par la relation que nous avons avec Dieu. C'est parce que tu considères Dieu comme ton Père et que tu prends la décision de lui obéir, de marcher selon ses commandements, que Dieu aussi va te déléguer encore plus de choses. Déléguer le pouvoir à une personne,
c'est quelque chose qui peut arriver. Dieu l'a fait, il nous a aimés, automatiquement nous avons l'autorité. Mais est-ce que ça s'arrête juste là? Non. Il y a des choses à faire avec Dieu. C'est comme un homme qui veut peut-être prendre une personne et lui confier certaines tâches dans son entreprise. La personne ne va pas tout de suite arriver et puis il va lui donner en fait des choses qui sont plus. Non. Dieu, il est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu qui nous fait passer par des cases. Et même quand tu commences à bosser dans une entreprise, tu ne vas pas arriver et puis tout de suite on te met directeur. Non. Tu vas aller pas à pas. Tu dois d'abord faire tes preuves. Est-ce qu'on se comprend? Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, je dirais qu'il n'attend rien de nous en vrai, à part de l'aimer. Mais fait les preuves en démontrant que nous l'aimons réellement. Et cela part de l'intérieur. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Donc, à travers la vie que nous manifestons, à travers ce que nous faisons pour l'avancement du royaume, cela va démontrer l'amour que nous avons pour Dieu en vrai. Oui, tu ne diras pas, Seigneur, je t'aime, et puis tu es assis et tu es insensible. Non. Tout ce que nous posons comme acte doit être manifesté par l'amour que nous avons pour Dieu. Et pour revenir à Sabrina et Dieu merci, pendant que vous étiez en train de parler, Dieu va faire de grandes choses encore avec vous. Dieu va faire de très très grandes choses. Parce qu'il a vu votre obéissance. Il a vu votre cœur pour le royaume. Vous savez, c'est un couple qui a des enfants, mais qui par la grâce de Dieu arrive à aller évangéliser, arrive à aller gagner des âmes. Ils ne se donnent même pas d'excuses en fait. Souvent, ils prennent, je vois souvent leurs photos qu'ils publient et autres. Et comme je disais, j'entends tout, je vois tout, je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça. Et ils ne disent pas, oui, aujourd'hui, les enfants, on doit peut-être rester. En fait, même ils prennent la poussette pour aller sur le terrain d'évangélisation. Toi qui n'as pas encore d'enfant, qu'est-ce que tu fais? Et donc, quand tu vas en avoir maintenant, qu'est-ce que tu diras? Ah ben là, je ne viens même plus à l'église. Je reste à la maison. On ne doit pas trouver des excuses pour faire ce que Dieu veut pour nous. Dieu va vous élever. Il va faire de grandes choses. C'est parce que vous avez obéi que l'histoire avec ton père s'est réalisée simplement. Et dans l'obéissance, la parole dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'autorité est déléguée par obéissance. L'autorité est déléguée par humilité. Dieu ne va pas donner l'autorité à n'importe qui. Non. Parce que c'est quelque chose de très important. Imagine-toi que Dieu donne à une personne peut-être voilà qui a de l'ego, de l'estime de soi-même, une certaine autorité, mais elle va faire du mal au peuple de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Il y a beaucoup d'abus. Les gens font des choses qui n'ont rien à voir à cause de leur autorité. Et qui parle d'autorité ne parle pas forcément de l'autorité dans l'église, même dans le monde. Les présidents, certains ministres, des députés, des gens qui ont reçu un pouvoir, mais qui l'exercent très mal. Et cela ne doit pas être notre partage. L'autorité va toujours avec la sagesse. Voilà pourquoi le roi Salomon, quand il a été roi, il est allé voir Dieu. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a demandé la sagesse pour conduire le peuple. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin d'humilité avant tout. L'autorité, c'est important, mais nous avons d'abord besoin de sagesse et d'humilité. Cela implique l'obéissance et la soumission à notre Père qui est Dieu. Lisons un passage qui est important. Jacques 4, verset 7. L'autorité va avec l'humilité. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable
et il fuira loin de vous. Soumission d'abord à Dieu, et qui parle de résistance, parle de faire preuve de notre autorité maintenant face à l'adversaire. On va le voir tout à l'heure. Face à l'adversaire. Et c'est en cela qu'il fuira loin de nous. Une personne qui n'est pas soumise à Dieu, cela veut dire qu'il n'obéit pas à Dieu. Peut-être tu veux vivre ta vie comme tu l'entends, et puis te lever un jour, un matin et commencer à crier sur les démons. Mais les démons, ils vont te regarder, ils vont rigoler. Ils vont rigoler parce que tu ne vis pas la vie que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas vivre n'importe comment et vouloir que la puissance qui est en toi puisse agir. Non. Tu veux peut-être que Dieu fasse des choses pour toi à travers sa merveilleuse personne qui vit en toi. Mais tu n'es pas prêt à lui obéir sur des choses qu'il te demande de faire. Tu n'auras aucune autorité. Et souvent, nous croyons que l'autorité, c'est peut-être, oui, j'appelle le feu. Mais tu appelles le feu pendant 15 ans. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Remets-toi en cause. Regarde ta vie. Dis-toi, mais toujours j'appelle le feu. Mais c'est comme s'il y a des pompiers qui viennent pour éteindre le feu. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Examine-toi. Regarde le fond de ton cœur. Et il y a un mot qui a été donné. Elle a parlé du pardon. Aujourd'hui, Sabrina, je crois que tu as touché un peu à mon prêche. Elle a parlé du pardon. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Et le pardon a fait que son père, il est revenu. Vous voyez comment en fait Dieu veut que nous puissions travailler. Tout se passe à l'intérieur. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. La vie chrétienne, elle est simple. C'est d'abord l'intérieur. Tout ce que nous voyons est d'abord dominé par ce que nous sommes intérieurement. Le reste ne sera que des formalités. Si ton cœur est humble, si tu as un cœur d'amour, si tu as un cœur de pardon, tu ne marcheras que dans la victoire tous les jours de ta vie. Même s'il y a des difficultés, ton âme sera dans la joie et tu les traverseras avec bravoure. Le Seigneur Jésus disait quelque chose de très important. Il dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Le diable va toujours venir. La Bible dit, il rôde comme un adversaire, comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, on est dans un combat. Éphésiens 6, on va le voir tout à l'heure. Quand on dit, nous sommes dans une lutte, qui parle de lutte, parle d'un corps à corps. Pour les gens qui font du judo, on doit s'attraper, chercher à mettre quelqu'un au sol. Donc, entre toi et lui, qui aura le dernier mot? Tu n'as même pas répondu, c'est moi. En fait, tu doutes de l'autorité que tu as. Voilà pourquoi répondre, oui, j'ai l'autorité, c'est bien. Mais là, c'était une question piège. Parce que tu ne sais pas que tu es déjà vainqueur. La Bible dit, nous partons en vainqueur pour vaincre. Tu n'as pas conscience que Jésus a déjà fait quelque chose de grand pour toi. Comment est-ce que tu peux aller avec une autorité? En doutant de l'œuvre de la croix déjà, qu'on a déjà vu d'ailleurs. Je vous disais, c'est des briques que nous posons. Il n'y a rien qui doit nous échapper. Si tu t'assois bien et que tu prends le temps de regarder tout ce qui a été enseigné durant ce mois, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut que nous puissions sortir de ce carcan de peur, d'intimidation du diable, d'anxiété, de la peur du lendemain, pardon. Il veut nous faire sortir de ces choses. Parce que à force d'être dans ces trucs, mais notre vie chrétienne, on est en train de ramer. Et on dit qu'on a la foi. On n'a pas la foi. Parce qu'on pose les pieds souvent en calculant. Tu veux aller loin avec Dieu, mais tu as peur de faire les choses par la foi. Tu as peur de quitter ce travail dans lequel tu es depuis des années et tu n'es pas heureux ou bien heureuse. Pourtant, tu sais là où Dieu te veut réellement. Tu as peur te disant que, ah ben oui, là où je vais aller, peut-être que le salaire n'est pas comme là où j'étais.
Dieu va nous faire passer par des choses, mais si on sait discerner, on va suivre la voie de Dieu. N'aie pas peur de faire un pas de foi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira. La première chose à noter, c'est que, comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est un droit acquis avant tout par la relation que nous avons avec Dieu. Cela implique l'obéissance et la soumission à notre Père, afin de jouir de cette autorité. Actes des Apôtres 1, verset 8. Actes des Apôtres 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, etc. Vous recevrez une puissance. Une puissance. La puissance ici, ce n'est pas l'autorité. Il y a la puissance et il y a l'autorité. Ce sont deux choses différentes. La puissance, c'est autre chose. L'autorité, c'est une autre chose. Je prends un exemple très simple. Luc 9, verset 1. On va voir ça. Regardons dans la vie active. On a déjà tous vu un jour un policier quand même. Voilà. Qui n'a jamais vu un policier? Bon, ok. Qui s'est déjà fait prendre par un policier? Ok. Alors, le policier, il a une autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est que quand tu vois le policier avec son vêtement, il a une tenue où c'est écrit police. Ils ont souvent des insignes. C'est ça, non? Voilà, des trucs où on voit police nationale, tout et tout. Et souvent, c'est avec des petits brassards. Et donc, ça montre que lui, c'est un agent des forces de l'ordre. Alors, il a une autorité. Si par exemple, tu es dans ta voiture et que tu es en train de partir à vive allure, il peut t'arrêter. Est-ce que le policier peut arrêter une voiture avec sa main? Non. La voiture est plus puissante. Elle est plus rapide. Mais qu'est-ce qui lui donne le droit? Et que toi, tu t'arrêtes? C'est l'autorité qu'il a. Donc, le revêtement qu'il a, en fait, spirituellement aussi, quand on est en Jésus-Christ, on a aussi un revêtement nouveau. Et nous l'avons vu la dernière fois, parlant de Zacharie. Dans l'Ancien Testament, Zacharie avait le prophète Josué. Et le diable était en train de lui dire, mais toi, voilà, j'ai un truc comme toi. Et Dieu vient et il réprime Satan. Il lui dit, ben, j'enlève le vêtement sale et je mets un vêtement propre. Donc, nous avons un vêtement nouveau. Et c'est un vêtement d'autorité que nous avons. Donc, dans le royaume de Dieu, nous avons une autorité. Nous avons quelque chose que souvent nous-mêmes, on néglige ou bien on ne sait même pas qu'on a. Donc, tu as le droit, en fait, de parler aux démons. Tu as le droit de parler aux esprits impurs et de les chasser. Amen. Jésus l'a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Donc, si Jésus le dit, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Donc, on vient rentrer dans le travail qui a déjà été accompli. On marche simplement dans la victoire. On ne va pas pour chercher la victoire, non. On est déjà victorieux et on va pour accomplir ce qui a déjà été fait. En fait, souvent je me retrouve dans des situations, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais c'est comme si tu dis, c'est du déjà vécu. Une action qui passe comme ça. Mais c'est purement spirituel. Il n'y a rien qui a été fait au hasard avec Dieu. Tu dis, ah ben, en fait, tu sais ce qui va se passer dans l'action suivante. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Et c'est comme ça avec Dieu. Sauf que tu dois être connecté à la bonne fréquence. Mais avant de parler de connexion, il faut d'abord aussi être déconnecté à certaines choses. Et aujourd'hui, il y aura des déconnexions spirituelles ici, au nom de Jésus. Il faut d'abord être déconnecté à la désobéissance, à la méchanceté, à l'impureté, à ces choses qui ne glorifient pas Dieu, avant de pouvoir être connecté au Saint-Esprit. Et il y a une manière simple d'être déconnecté. C'est en reconnaissant, en se confessant, en se repentant, qu'on se déconnecte à des choses. Et en sachant que nous avons le sang de Jésus
qui peut nous purifier de toute iniquité, comme la parole dit. L'autorité que le policier a, c'est sa tenue. Mais après, il n'a pas que la tenue. Il a d'autres choses que Dieu lui donne. Donc quand le Saint-Esprit y vient, il ne vient pas juste avec la tenue, mais il vient aussi avec des armes. Et le policier, très souvent, il a un pistolet, ou bien la matraque, ou bien lacrymogène. Qui a déjà pris ici de lacrymogène dans les yeux? Et c'est des choses pour se défendre. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi toute une armure, toute une panoplie. Et on va le voir ensemble tout à l'heure dans Éphésiens 6. Alors, il est bon à savoir ces choses avant de rentrer dans le combat spirituel. Donc, la base déjà, c'est ta relation avec Dieu. La soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu, avant d'aller attaquer un quelconque démon. Les démons, si tu t'en prends à eux de manière illégale, ben, ils vont te maltraiter. Je ne dis pas ça pour faire peur à quelqu'un, mais il y a des principes, il y a des processus dans le monde spirituel. Amen. Voilà pourquoi le diable, il sait qu'il n'a plus le droit d'être là physiquement, légalement, et il passe par des corps pour pouvoir s'affirmer. Est-ce que tu as déjà vu le diable avec ses cornes, comme on monte à la télé là, cornes, les yeux rouges, des trucs comme ça, ou bien il est là avec les... Non, tu ne vas jamais le voir avec une longue queue. Non, tout ça c'est du cinéma. Mais il passe par des gens. Ce qu'il est bon à savoir pour le combat spirituel. Éphésiens 6, verset 12. La première chose rapidement, dans le combat spirituel, ça peut paraître quand même peut-être bizarre. Je ne dirais pas, oui, il faut crier le feu, non. Dans le combat spirituel, la haine des hommes n'a pas sa place. Avoir de la haine contre quelqu'un n'a pas sa place. Tu peux le noter en 1. Éphésiens 6, verset 12. On va voir quelque chose ensemble. Déjà, on commence au verset 10. Il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est la force de Dieu qui agit en nous. Revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du policier qui est revêtu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Contre quoi? Contre les ruses. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc tout de suite, il faut comprendre que le combat n'est pas contre une personne que tu vois. Non. Le combat n'est pas contre ton frère. Le combat n'est pas contre ta sœur. Le combat est contre le diable et ses démons. Ne jamais se tromper d'adversaire dans le combat spirituel. Une fois que tu commences à peut-être regarder l'autre et à dire « Ah ben oui, c'est toi, tu me fais ci, tu me fais ça », c'est que tu t'es trompé déjà. Tu es disqualifié. Et aujourd'hui, on se disqualifie à l'église, dans les réunions. On se disqualifie parce que c'est peut-être la sœur ou bien le frère qui a marché sur ton pied. Et là, tout de suite, tu dis non, c'est lui. Non, c'est pas lui. Il y a un esprit derrière. C'est à cet esprit qu'il faut s'en prendre, pas à la personne. Dans Matthieu 16 qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, il dit, sur ce roc, je bâtirai l'église. Mais quelques versets plus tard, on voit que Jésus est en train de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus parlait à qui? À Pierre ou bien au diable? Au diable. Jésus aimait Pierre. Donc en disant, arrière de moi, Satan, c'est pas à Pierre directement, mais c'est à l'esprit en fait qui est venu en Pierre pour déjouer le plan divin. Parce que Pierre disait, non Seigneur Jésus, toi tu n'iras pas à la croix. Et il a réprimandé Jésus. Pierre, il était intrépide. Hein? Il vient, il prend Jésus et puis on dit, il réprimande Jésus. C'est comme si je viens, je dis, non,
Sloan, toi, tu peux pas aller à la croix. Moi, je vais te défendre, mon frère. Je serai avec toi. Et même pour aller plus loin, il a même sorti une épée quand Jésus est allé prier. Mais il n'avait pas compris le plan de Dieu. Imagine-toi que Jésus n'allait pas à la croix. Nous, on serait où? On serait où, nous? On ne serait pas sauvés. On serait là encore en train de vivre comme les gens de l'Ancien Testament. Donc, déjouer le plan divin, c'est quelque chose que Jésus ne voulait pas. Il a dit non, ça c'est une voie de l'ennemi. C'est une voie du diable. Satan, je sais que tu te déguises souvent en ange de lumière. Tu fais semblant comme si tu veux peut-être m'aider, mais tu es un menteur. Je vais passer par l'œuvre de la croix afin de sauver mes frères. Vous savez, il y a des situations qu'on vit souvent qui ne sont pas évitables. Il y a des chemins par lesquels Dieu va te faire passer, mais qui sont des chemins par lesquels tu dois passer. Et dans chaque saison de notre vie, il peut y avoir des carrefours qu'on appelle Gethsémani. Mais c'est à nous de savoir les repérer. C'est à toi de savoir que cette période-là, cette lutte qui est là en fait, c'est pour m'emmener dans un autre niveau de gloire. Amen. Plus la gloire est appelée à être grande, plus aussi le niveau de tentation et autres sera aussi grand. Les épreuves seront grandes. Mais la parole dit quoi? Que est par la force toute puissante de Dieu. Donc nous avons la force de Dieu afin de pouvoir surmonter les épreuves par lesquelles nous devons passer. Qui ne veut pas avoir d'épreuves ici? Waouh! Tout le monde veut des épreuves. Amen, amen. Je suis fier de vous. Ou bien quelqu'un n'a pas levé sa main parce qu'il a dit « Ah ben si je lève ma main, le pasteur y va. » Personne n'aime les épreuves, mais les épreuves sont faites pour nous aiguiser, pour nous rendre plus tranchants. Plus tu passes par une épreuve, mais demain tu sais, quand le diable il arrive, tu sais que ah ben lui il a sa manière de fonctionner. Je te connais mon ami, tu ne vas pas te cacher derrière ma soeur. Même si elle m'a fait quoi que ce soit, ce n'est pas elle, c'est toi le problème. Et tu sais quoi le diable? J'ai une stratégie. Moi je vais aller prier pour elle. Et toi tu n'auras plus la force d'agir en elle. Parce que je sais que l'amour que j'ai pour elle est plus grand que toi. L'amour triomphe du mal. C'est des secrets simples. Manifester l'amour. L'amour c'est la plus belle et la plus grande arme. Une personne qui te veut du mal, tu arrives avec amour, il est désarmé. Il s'est dit, mais lui, il n'y a rien qui peut le toucher en fait. Et c'est ce que nous devons manifester. Le diable, il a pris de la confiance, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est trompé de cible simplement. Il vient, il crée des petits problèmes ici entre deux personnes. Et lui, il part, hein. Il a fini. Hein. Il sait que pendant que vous battez, vous l'avez oublié. Et il va faire d'autres choses derrière. Il a pu créer quelque chose, un système pour vous maintenir en fait en train de vous pointer le doigt. Ah non, c'est lui, c'est elle, c'est lui, comme ci, comme ça. Et pendant ce temps, lui, il vit sa vie, il va encore chercher d'autres plans. Donc, c'est nous-mêmes qui devons nous remettre en cause. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que malgré les prières où on dit on prie, il n'y a rien qui avance? C'est qu'on a raté quelque chose de très important. On s'est concentré plutôt sur la chair et le sang, c'est-à-dire la personne que nous avons en face. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. Donc, ce n'est pas sur un visage que tu vas te concentrer, sur un individu. Non, c'est plutôt sur le diable, sur Satan. La deuxième chose, c'est de savoir que nous partons en vainqueur pour vaincre. Amen. 1 Jean 2, verset 8. Donc là, on est en train de parler de ce qu'il faut savoir avant le combat spirituel, pour le combat spirituel, pardon. Nous partons en vainqueur pour vaincre. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de quoi? Afin de détruire les œuvres du diable.
Jésus est venu sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. Colossiens 2, verset 14, on l'a vu la dernière fois, il a fait quoi? Il a dépouillé. Donc nous sommes libres en Christ. Il n'y a plus d'acte de condamnation, d'ordonnance qui nous maintenait captifs. Non, c'est fini. On part déjà avec la victoire acquise à la croix par Jésus-Christ. Donc quand tu sais dans quelle position tu es, la Bible dit nous sommes assis où? Dans les lieux célestes en Christ. Quand tu sais que tu es en Christ, tu as déjà l'avantage. Voilà pourquoi quand je me lève pour prier, j'ai une assurance ineffable. Parce que je sais que je me tiens dans une position avec Jésus. À chaque fois que je vais pour prier, je sais que je vais m'asseoir en Christ. Je me dresse dans le sang de Jésus pour prier. Et qui parle du sang, parle de la liberté, parle de la délivrance. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, ben le Saint-Esprit me le rappelle, je me répands et je me dresse et j'avance. Ça va te donner encore plus l'envie de prier quand tu sais ta position en Christ. Mais si tu as peur d'aller prier, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Tu ne sais pas l'autorité que tu as. Et le diable va vouloir te décourager pour ne pas que tu pries. En fait, quand tu pries souvent, ça peut arriver, oui, par moment tu sens, par moment je ne sens pas. Non, tu dois toujours savoir. Et qui parle de savoir, c'est avoir la révélation. Ce n'est pas les sensations, mais c'est la révélation de qui tu es en Christ. Sensation, c'est pas ça. Ça peut être passager. Dans une atmosphère, on peut ressentir tout de suite la présence de Dieu. Mais même si je ne sens rien, je sais que je sais. Amen. Que je suis enfant de Dieu. Amen. Et que je me tiens dans le sang de Jésus, dans les lieux célestes avec Christ. Et quand je parle, des choses se passent. Tu dois avoir cette assurance. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Et ne pas trembler devant le diable. Nous partons en vainqueur pour vaincre. Nous partons avec la force et les armes nécessaires. On vient de le lire tout à l'heure. On sait que Dieu nous donne toute l'armure complète. Les femmes, souvent, elles ont le truc. Ah, je vais acheter tel produit, je prends la gamme complète. N'est-ce pas les femmes? Je prends la collection. Peut-être, il y a, je sais pas moi, je ne fais pas de pub, je m'en fous. Après, je suis pas payé, donc... Alors, je prends voilà, une marque de beauté. Et là, je prends le savon, je prends... quoi encore les femmes là? Dites-moi un peu, aidez-moi. Comment ma chérie? La crème, voilà. Quoi d'autre, Erika? Le gommage. Gommage. Quoi d'autre? Comment? Le sérum. What? Eh bien ça, là j'ai appris un truc là. Le sérum vous fait quoi? Pas des piqûres, j'espère. Donc vous voyez toute la gamme, toute la panoplie. Et donc dans Éphésiens 6 ici, il est dit quoi? Dieu nous donne toutes les armes. Il nous donne toutes les armes, toute la panoplie. Éphésiens 6, verset 10. On va lire encore une fois. Il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Il y aura un temps où ça va être difficile. Si tu n'as pas les armes, qu'est-ce que tu fais? Si tu prends le sérum, comme la sœur a dit, je ne sais pas c'est pour quelle période. Imagine que tu arrives en hiver. Tu ne prendras plus le sérum, peut-être tu vas chercher maintenant la crème plus intense pour la peau. Après, en été, tu vas chercher un truc plus doux. Donc, pour chaque saison, en fait, on doit avoir une arme. Revêtez-vous de toutes les armes, la panoplie. Panoplie, c'est le mot panoplie, en grec c'est panoplia. Toutes les armes. N'oublie pas de prendre toutes les armes. Tu as besoin de toutes les armes. Et tout à l'heure, on verra l'arme la plus importante qui est la parole de Dieu. Donc, on a besoin de prendre toutes les armes, la gamme complète, tous les produits de beauté. Il faut connaître les stratégies de notre adversaire
et déjouer ses plans. Il faut connaître les stratégies de notre adversaire et déjouer ses plans. On va aller au verset 12. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Regardez comment Paul ici insiste sur tenir ferme. Et dans ces temps de la fin, on doit tenir ferme. Amen. La vie chrétienne des années 1902-1903 n'est plus la même vie chrétienne des années 2025, des années 2000. C'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est facile d'être tenté. Avant, les gens s'habillaient d'une certaine manière. Même pour regarder certaines choses qu'on ne doit pas regarder, ce n'était pas des choses qu'on pouvait voir comme ça partout. Mais aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone, ça vient à toi. Donc si tu ne tiens pas ferme, ça sera compliqué. Tenir ferme. Et nous devons faire quoi? Nous devons lutter. Et qui parle de lutter, tout à l'heure je l'ai dit, ce n'est pas un combat avec une personne qu'on voit, non. C'est un combat spirituel. L'adversaire, ce n'est pas la chair, mais c'est le spirituel. Le diable a des stratégies et une manière bien structurée et organisée de fonctionner. Le diable a une stratégie et une manière bien structurée. Tous les noms qui ont été donnés ici, que ce soit les dominations. Les dominations, dans certaines versions, c'est mis principauté. Je ne sais pas, Éphésiens 6, verset 12, si on peut revenir là-dessus. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter, voilà, contre les dominations. Ici, c'est mis domination contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Domination, c'est une catégorie de démons. Et quand tu lis, tu vois, il y a dominer dedans. Dominer quoi? Les nations. C'est une catégorie supérieure d'esprits qui sont envoyés. Et eux, ils ont un rôle bien spécifique qu'on doit entendre ensemble et écouter. Écoutons très bien. La catégorie des dominations, qu'on appelle aussi les principautés, c'est une catégorie de démons en fait qui est envoyée sur des territoires. Et qui parle de territoire, ce n'est pas juste un endroit ici, non. Même pour l'église, il y a aussi un type. Mais là, en fait, ils viennent pour un pays tout entier, souvent pour des continents. Et ils viennent dans quel but? Dans le but de faire quoi? De pervertir déjà la source des choses. Et qui parle de source, parle des pensées. Leur fonctionnement, aujourd'hui, on peut croire que voilà, un homme et un homme se mettent ensemble, c'est quelque chose de normal. Et tout un pays l'accepte. Une femme et une femme se mettent ensemble et tout un pays l'accepte. Au départ, ça peut être scandaleux. Les gens peuvent dire, ah ben non, pourquoi? Et après, on commence à voir ces choses un peu partout et on s'habitue. Et voilà comment lui, il arrive en fait à rentrer. La chose qui est importante ici, c'est de savoir que il est là pour maintenir tout un peuple, toute une nation en captivité avec des pensées qu'il arrive à envoyer. Donc, ce n'est pas un démon qui vient, qu'on voit peut-être qui vient crier, peut-être qui se manifeste en une personne. Non, ça c'est un autre type de... Mais ceux-là même, c'est les derniers même en fait. Mais celui dont on parle en fait, lui, il vient dans un sens de vraiment corrompre d'abord la source. Il sait que si par exemple le président est touché, tout ce qu'il prendra comme décision pourra affecter tout le monde. Si par exemple l'homme de Dieu est touché, tout ce qu'il pourra prendre comme décision peut affecter tout le monde. Donc il cherche la tête. Voilà pourquoi on les appelle les archées. Qui parle des archées parle de types de démons en fait qui sont comme des chefs. Des chefs de
de millions de démons. Je prends un exemple. Peut-être il y a des policiers qui sont là et ils ont peut-être un chef qu'on appelle, je ne sais pas moi, c'est quoi le nom du chef des policiers? Sergent-chef, un truc comme ça, voilà. Comment? Commissaire, voilà. Et tu vois que dans la catégorie des commissaires, il y a un autre encore qui est au-dessus de tous les commissaires. Lui, on va l'appeler comment? Le ministre, voilà, de l'Intérieur, on prend ça. Le ministre de l'Intérieur et ses amis, ils ont aussi un chef qu'on appelle le président. Donc cette catégorie-là, ce sont vraiment ceux qui sont au-dessus. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire l'apologie du diable. Non, loin de là. Mais on est là pour déceler ses plans. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça nous permettra de pouvoir mieux être guidés dans le combat spirituel. Ne pas se tromper déjà d'adversaire. Ne pas croire que comme j'ai vu l'autre dans mon rêve, donc c'est lui qui est venu m'attaquer. Si vous riez, c'est que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous. Tu as vu le visage de la sœur. Peut-être tu as vu la sœur en train de prendre un truc pour te taper. Mais Seigneur, ma sœur, viens. Tu sais quoi? Hier, j'ai rêvé. Je confirme, c'est elle. Je l'ai vue. À telle heure, j'ai noté, c'est elle qui me fait ci. Mais le diable, il se déguise. Tout ce qu'il veut, c'est de vous mettre dans des embrouilles. Toi et ta grand-mère, la pauvre qui n'a rien demandé. Aujourd'hui, malheureusement, les gens, quand une personne devient vieille, c'est la sorcière, c'est le sorcier. Comment une personne, souvent même les gens vont plus loin, même dans les familles, ta propre maman qui t'a mis au monde, tu la traites de sorcière. Ton propre père, tu le traites de sorcier. Pourquoi il ne t'a pas mangé quand tu étais un embryon? Est-ce que souvent les gens y réfléchissent en disant les choses? C'est triste, mais c'est vrai. Et ça crée des divisions aujourd'hui dans les familles. Parce que les gens n'ont rien compris au fonctionnement du diable, au système qu'il met en place. Et on s'accuse les uns les autres. Et pendant ce temps, lui, il fait la fête. Il a fini de mettre comme sa petite toile et il attrape les insectes que nous sommes. On tombe dedans. Et lui, il part. Quand l'araignée, elle fait sa toile, est-ce qu'elle est là? Elle part. Les insectes, ils viennent, ils tombent dedans. Et aujourd'hui, quand on voit même Internet, c'est pareil. Ce sont des toiles. On t'a dit le web. Je vais sur le web. Le web, c'est ça, non? C'est la toile. Donc, toi, tu es toujours sur le web. Tu es toilé. Fil, toile, tu es perdu dans les réseaux, TikTok. Tu es même saoulé. Tous les matins, tu es dedans. Tu n'as aucune communion avec Dieu. La toile est faite. Ouh, je veux des likes. Tous les jours, tu vas regarder. J'ai eu combien de likes? Toute ta vie, c'est like. Ta vie ne dépend maintenant que d'un téléphone. Toute une vie humaine peut-elle dépendre d'un téléphone? Et quelqu'un doit prendre aujourd'hui un jeûne de téléphone. Tu dois le faire. Et tu verras le bien que ça va te faire. Tu vas te dire, mais je peux vivre sans ça. Ce n'est qu'un simple outil. Mais je peux vivre sans ça. J'ai vécu sans ça. Et je peux vivre. Et tu verras que ta relation avec Dieu va commencer à prendre une autre tournure. Tu auras plus de temps pour prier. Plus de temps pour faire les choses. C'est un grand combat aujourd'hui. Pour chacun d'entre nous. On en est conscient. Parce qu'on croit qu'on fait des choses. Pourtant, on ne fait rien. Tu peux rester sur ton lit et tu es là. Tu n'as même pas bougé. Tu vas dire, ah ben oui, aujourd'hui, je travaille de la maison, téléphone, tout et tout. Mais qu'est-ce que tu as fait en vrai? Qu'est-ce que tu as fait? Ça nous coupe du monde. Ça nous coupe de l'église. Parce qu'on va suivre en ligne. Si c'était moi, j'allais couper les trucs de ligne, tout ça là. Plus de culte en ligne. On se retrouve. Les disciples avant, il n'y avait pas de ligne. Ils se retrouvaient ensemble. Ils partageaient, ils communiaient. Non, moi je vais suivre le culte dimanche. Et comme Jonathan et son équipe demain, ils vont balancer le truc. Certains sont peut-être à la maison et tu m'entends, tu es à la maison. Mais c'est pour toi. Si samedi prochain tu n'es pas là, ne coupe pas la partie, hein, parce que souvent vous faites des coupures là.
les dominations. Il s'attaque au système des pays afin d'imposer une manière de penser qui n'est pas biblique. Il faut noter ça. Il s'attaque au système des pays afin d'imposer une manière de penser qui n'est pas biblique. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. La parole de Dieu nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements, quand ce qui est le soutien de ta vie est renversé, qu'est-ce que tu feras? Et c'est vrai que si on n'a pas la parole pour soutien, ben on sera, comme Paul dit, ballotté par tout vent de doctrine. Et on sera des chrétiens fragiles. Quelqu'un pourra venir te raconter n'importe quoi et ça va passer. Ah oui, le Saint-Esprit m'a dit ça sur ta vie. Où est la parole qui est en accord avec ce que le fameux Saint-Esprit a dit? Il m'a dit ça sur toi, que lui tu vas le marier. C'est ton homme. Vas-y, je l'ai vu dans un rêve, dans un songe. Et vous savez souvent, les histoires de songes dans les églises, ça fait des dégâts. Des dégâts. Qu'est-ce que la parole dit? La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Le diable vient dans les rêves, dans les songes aussi. Il vient. Il vient. Il va te faire croire des choses. Mais qu'est-ce que la parole dit? C'est la première arme, l'épée de l'esprit. 1 Corinthiens 10, verset 4. Versets 4 à 5. Et voilà ce que nous devons faire. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux, est-ce que c'est mon passage? Non. Nous renversons les fonds. Je crois que c'est 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens 10, s'il te plaît. Merci. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Et qui parle de forteresse parle d'un type de château avant qui était construit, mais vraiment des choses qu'on ne pouvait pas pénétrer. Et les premières forteresses, c'est d'abord dans nos pensées. C'est dans tes pensées que tout se joue. Si tu as raté l'épreuve dans les pensées, tu seras touché partout. Tu peux être là, tu vois tout le monde comme tes ennemis. Ton mari te dit, ben lui, voilà, je ne sais même pas pourquoi lui. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Parce qu'il y a des forteresses, des choses qu'on doit enlever. Et il n'y a que la parole pour purifier nos pensées. La parole est l'eau pure qui vient pour purifier nos pensées. Quand tu lis la parole de Dieu, je ne dis même pas méditer, mais lis simplement la parole de Dieu. Ça a des vertus thérapeutiques. La parole de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, la parole, elle est bien pour les os. Ça te donne en fait une stabilité, spirituellement et aussi physiquement. Si tu as des problèmes Dieu ici, et là je ne dirais pas que je prie pour une personne, mais lis la parole de Dieu. Lis la parole. Quelqu'un s'est dit, ah ben le pasteur même il porte les lunettes. Mais lunettes, c'est pas parce que j'ai mal aux yeux. Voilà. J'ai répondu à une personne là. Quelqu'un qui, dans ses pensées, je lis dans les pensées. C'est une grâce de Dieu. Nous devons savoir que nous devons renverser les forteresses. Verset 5, pardon. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. Une manière de faire, une manière de penser. Et toute hauteur qui s'élève contre quoi? Contre c'est très important, contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on comprend d'abord? En fait, toutes ces choses qui sont mises en place dans nos pensées, c'est pour que nous ne soyons pas attentifs à ce que Dieu veut nous donner. Donc, connaître Dieu, c'est le premier objectif d'abord d'un chrétien. Plus tu connais Dieu, plus tu es délivré.
Connaître Dieu, ces pensées-là viennent pourquoi le diable, quand il t'envoie des pensées, c'est pour que tu puisses ne pas avoir la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance de Christ. C'est d'abord la connaissance de Dieu. Il sait ça, le diable. Tout ce qu'il va chercher à faire, c'est de t'envoyer à ne pas chercher à connaître Dieu. Quel autre moyen que Dieu t'a donné, si ce n'est pas la Bible, pour mieux le connaître? On aime les choses de l'esprit, mais on n'aime pas lire la Bible. Ça, c'est une vie chrétienne qui ne va jamais réussir. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, ta vie chrétienne sera bancale, très bancale. Tu n'auras pas de satisfaction. Tu ne seras pas stable. Qu'est-ce que tu vas prendre pour vérifier les choses? C'est quoi la vérité sur laquelle tu t'appuies? Si ce n'est pas la parole de Dieu, mon ami. Qu'est-ce qui te rend stable? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas oui, je vois, j'ai vu, j'ai rêvé, confirmation. Non! Pas ça. La parole, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Mon frère, oui, tu as rêvé. Mais est-ce qu'il y a un passage qui t'est venu à cœur pour ce que tu dis là? Pose-lui toujours la question. Où est le passage? Où est le passage? Dieu n'a rien fait sans la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il soutient tout par sa parole. Amen. Tout ce qui n'est pas soutenu par la parole va collapse. Ça va, comment on dit? S'écrouler. Voilà. Ça va tomber, ça va s'écrouler. Ça ne tient pas dans le temps. Ça ne tient pas. S'il n'y a pas de parole. Et le diable, il nous a eu pendant très longtemps. Ce genre de démons viennent dans les bases de données de nos pensées. Et ils viennent pour envoyer des pensées qui ne sont pas celles de Dieu, mais qui sont des pensées ténébreuses. Le diable a tout un département, ça je l'ai noté moi-même. Le diable a tout un département chargé d'enseigner les fausses doctrines. Tu peux le noter aussi. Le diable a tout un département, on va le voir tout de suite. Le diable a tout un département chargé d'enseigner les fausses doctrines. Et le diable voulait enseigner Jésus. Matthieu 4, verset 4. Déjà verset 2. Il est même audacieux au point où il veut aller enseigner le Seigneur Jésus. Et la Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus, il jeûne pendant 40 jours, il finit. Et qu'est-ce qui se passe? Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Déjà ça, il voulait que Jésus ait quoi? Ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Pour quelqu'un qui aime manger ici, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Céline, pourquoi tu me regardes et puis tu reviens sa tête? Tu t'es senti concerné? Non. La convoitise de la chair, ce n'est pas seulement la nourriture, mais c'est tout ce qu'on voit et qui fait réagir notre chair. Ça peut être les belles choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer les belles choses, non. Mais quand cette belle chose commence à prendre le trône dans ton cœur, c'est que là, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Amen. Et Jésus le dit, rien ne doit prendre la première place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, toutes tes pensées, toute ta force. C'est lui que nous devons aimer d'abord. C'est ce qu'il nous demande de faire d'abord. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et qui parle de paître les brebis, parle de l'église. Paie mes brebis. Dans tout ce que tu fais, ça doit avoir un rapport avec une âme. Qu'est-ce que tu fais pour qu'une âme puisse être sauvée? Amen. Même si Victor, il est assis derrière, à la sono, ce qu'il fait, c'est un rapport avec une âme. Amen. C'est un rapport avec vous. Parce que s'il n'y a pas le son,
comment est-ce que tu vas entendre la parole? Oui, je vais crier, mais si je crie, je risque d'abîmer ma voix. Donc Victor, ce qu'il fait, c'est un rapport avec une âme que je suis aussi, parce qu'il me permet de pouvoir envoyer quelque chose. Amen. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, doit avoir un rapport avec les âmes. Amen. Jésus est venu pourquoi? Pour les âmes. Mais quand ça se ressent que sur nous, on est en train de manquer la cible. Tout ce que tu as aujourd'hui comme projet, est-ce que c'est un rapport avec des âmes? Réfléchis bien. Je te laisse avec cette question. Il a vu Jésus et il dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Verset 4, Jésus lui répondit, il est quoi? Il est écrit. La réponse qu'on donne au diable pour déjouer ses pensées, c'est le « il est écrit ». Mais si tu ne sais pas ce qui est écrit, comment est-ce que tu pourras déjouer les plans du diable? Il va réussir à envoyer ses bases de données dans tes pensées. En fait, il fait que tu es calibré. Tu es une personne, entre guillemets, carrée, comme souvent on dit. En fait, tu ne bouges pas. Tu es dans ton truc, tu es là. Tu es inflexible. Tout ce que toi tu dis, en fait, c'est ça. Parce que tu as ta manière de fonctionner. Ça, ce sont des pensées, des raisonnements humains. Et il voulait faire ça à Jésus. Et Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de manger seulement, mais de toute parole qui sort. La parole, c'est la vie. Amen. Tu veux vivre en Christ, mais il te donne sa parole. Mange-la. Il disait à Jérémie, ma parole est comme une nourriture. Toute parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Même si le pain, il est nécessaire en vrai pour pouvoir être gardé. Mais on peut jeûner pendant 40 jours. On peut jeûner pendant 20 jours. On peut tenir sans manger. Il y a des choses qui m'arrivent. Peut-être ça n'arrive pas à tout le monde, voilà. Mais vous savez, souvent, quand je médite la parole, pendant un long moment, il peut m'arriver de faire des rots. Parce que la parole me rassasie. Amen. Je l'expérimente physiquement. Et après, tu n'as même plus fait en vrai. Même si madame a fait la bonne sauce pour moi, elle m'appelle, mon chéri, viens manger, viens manger. J'arrive, ma chérie, là, je mange quelque chose de meilleur. Même si pour toi, c'est aussi meilleur, ma chérie. Parce que là, je risque d'arriver à la maison. Ah ben, tu as dit que la parole est meilleure. Mange la parole. Non, ma chérie n'est pas comme ça. La parole de Dieu. Et verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. On va aller un peu vite. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça nous fait penser à quel psaume? Le psaume 91, alléluia. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là, il voulait emmener Jésus dans l'étape de l'orgueil. En fait, comme Jésus, il a le pouvoir, donc il doit faire ça. Non, Jésus est venu malgré tout le pouvoir qui lui a été donné, il est venu sous la soumission du Père, sous l'autorité du Père. Donc là, il n'avait pas en fait à faire des choses que le Père ne lui a pas demandé. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le Saint-Esprit te demande de faire des choses que tu fais? Ou bien c'est toi-même tu le fais? Et pour poursuivre après, il y a encore la suite jusqu'au verset 11. Jésus citait des passages de Deutéronome. Deutéronome 6, Deutéronome 8, parce que Jésus il était lui-même la parole, mais il avait donné la parole qui avait été envoyée, les lois de Moïse. On va aller plus vite. Apocalypse 2, versets 19 à 20. Dans les temps de la fin, le diable a trouvé cette stratégie-là pour pouvoir
nous faire du mal. Je connais tes œuvres. Là, il parle à l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Il parle ici à une église, comme Jésus mon refuge. Je connais tes œuvres, ton zèle pour aller évangéliser, ton zèle pour aller gagner des âmes, baptiser des gens. Je connais ton zèle pour aller faire les agapés, pour aller dans les cours de RBIF. Je connais ton zèle pour aller au GDM. Je connais ton zèle. Mais au verset 20, il dit quoi? Quelque chose de très important. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce verset a été très mal interprété souvent. Jézabel, dans l'Ancien Testament, c'était la femme d'un roi qu'on appelait Akab. Et Jézabel, elle faisait quoi? Elle tuait les prophètes. Dans les temps de la fin, Jézabel a changé de métier. Jézabel, ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Jézabel a changé de travail. Jézabel, dans ces temps de la fin, elle vient pour faire quoi? Elle vient pour enseigner. L'esprit Jézabel vient pour enseigner. Et même un homme peut avoir un esprit Jézabel. Vérité. Souvent, quand on voit une fille, elle est maquillée, elle a mis comment on dit ça, ses cheveux. Oh, ça c'est l'esprit de Jézabel. Vous voyez comment souvent on se trompe encore? Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Les gens, ils mélangent tout. Ah oui, ça c'est Jézabel. Ça c'est parce qu'elle a porté sa chaussure, ses talons. C'est quoi le problème? Donc, on doit plus bien s'habiller en Christ. Oui, avec pudeur. Oui, avec une certaine manière. Pour ne pas choquer. N'est-ce pas les filles? Pour ne pas choquer. Restez vraiment sobre. La parole le dit. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas bien s'habiller. On doit être propre, décent. Mais quand on dit Jézabel, les gens croient que voilà, c'est juste les ongles, manchins, les trucs comme ça. Non, les gens n'ont rien compris. C'est un type d'enseignement. Elle vient pour enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Un enseignement qui peut être donné, on va dire, ah ben oui, Dieu dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on peut faire des choses parce que Dieu même sait que la chair est faible. Moi, j'ai eu à parler à des chrétiens qui disent, ah mais pasteur, Dieu même sait que je ne peux pas. Comment? Ça c'est quel enseignement ça? C'est un enseignement du diable. Jézabel enseigne cette personne dans ses pensées. Est-ce qu'elle a pris la parole de Dieu pour dire que nous sommes victorieux en Christ? Pour dire que nous avons vaincu les œuvres du diable avec Christ? Que Christ est paru pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Et nous aussi avec lui. Que nous avons reçu un esprit supérieur, l'esprit de vie, afin de marcher par l'esprit et non pas par la chair. Toutes ces choses sont bibliques. Mais quand le diable il vient pour pervertir, comme il a voulu faire avec Jésus. Il voulait mélanger la parole. Et il prend la parole pour donner certains versets. Il est tort et il te donne un raisonnement. Et c'est ça souvent. Ah ben le juste tombe 7 fois. Mais je suis tombé une fois avec la fille, pasteur. Peut-être il reste 6 fois encore. Ça c'est quel raisonnement ça? C'est un raisonnement de Jézabel. Parce que tu n'as pas pris la décision de marcher de tout cœur avec Dieu. Le peuple en Égypte, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte était en eux. Au point où ils sortent, ils vont, ils arrivent, Exode 14, pour la délivrance. La mer est là. Moïse dit, calmez-vous, on va passer. Mais Moïse, non. C'était mieux de nous laisser en Égypte. Là-bas, au moins, on mangeait la viande. Mais toi, tu nous emmènes ici pour mourir. Moïse, non, nous, on ne veut pas. On veut retourner. On préfère mourir là-bas, travailler même pour eux encore. C'est mieux comme ça, Moïse. Ça, c'est souvent les pensées que nous, chrétiens, on a. Ah oui, la vie chrétienne est trop dure.
C'est trop difficile. Moi, je préfère retourner dans le monde. Là-bas, au moins, je n'ai pas de contraintes. Je n'ai pas de compte à rendre au pasteur. Je n'ai pas de compte à rendre au département. Même si je n'ai pas fait, comment on dit ça, la répétition, personne ne va m'appeler. C'est bon, je suis fatigué de ces choses de Dieu. Ça me pèse. Je suis dépressif en Christ. Ça, c'est souvent les mots les gens, ils emploient. Hein. Je suis dans la dépression spirituelle. C'est que tu n'as pas rencontré Jésus. C'est que tu ne connais pas Jésus. C'est que tu ne sais pas l'autorité que tu as en Christ. La force qui t'a été donnée, la puissance, la sagesse, toutes ces choses qui sont en toi par le Saint-Esprit. Tu dois avoir la révélation de qui tu es. C'est avec plaisir qu'on doit servir Dieu. C'est avec passion, c'est avec zèle, c'est avec fougue, c'est avec le feu qu'on doit servir. Mais pas en ronronnant, pas en se plaignant à tout bout de champ. C'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Dieu n'est pas insensible. Il ne peut pas te donner des choses qui te dépassent. Non. Il sait que tu es un enfant. Il sait que tu es une personne qui a besoin de lui. Et plus tu vas avancer, plus aussi il va te donner certaines charges. Mais il sait qu'il te donne des choses que tu peux porter. Il ne va jamais te donner des choses que tu ne peux pas porter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas méchant, c'est un bon père. Les autorités, un autre type de démons. On va les voir rapidement, vous pouvez noter. Éphésiens 6, verset 12. Tout à l'heure, on a parlé des démons qui sont là dans les nations, dans les villes. Mais là, c'est un autre type de démon qui se donne un droit. Il se donne un droit et un pouvoir de rester dans un certain endroit. Et il pousse le croyant à faire certaines choses. Jean 14, verset 30. Je crois que tout à l'heure, je l'ai souligné. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Alors, quand lui, il vient, en fait, c'est qu'il a un droit. Et souvent même, il va te faire croire qu'il a un droit. Pourtant, toi, tu as l'autorité sur lui. Et l'autorité, c'est un type de démon qui vient avec une certaine puissance. Mais souvent, il va te faire tomber dans l'immoralité sexuelle. Il va te faire tomber dans la perversion, dans la pornographie. Il va te faire tomber dans le vol, dans la colère qui est maintenue. En fait, tu es en colère et tu n'arrives pas en fait à pardonner. Et tu dis, c'est normal. Oui, je suis en colère parce que il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et c'est mon droit d'être en colère. Paul a dit quoi dans les Épîtres? Il dit, oui, on peut être en colère, mais que on n'aille pas se coucher avec cette colère. À chaque fois que tu vas dormir et que dans ton cœur, il y a des choses avec lesquelles tu vas dormir. Imagine-toi, la mort arrive, tu pars où? Pose-toi la question, chaque jour quand tu vas te coucher, avec les mêmes choses que tu gardes en cœur, le manque de pardon. Dieu te dit, demande pardon toi-même, réponds-toi, oublie ces choses. Je vais te soigner, je vais t'aider. Oui, c'est pas facile, je le sais, c'est pas facile. Mais je vais t'aider. Mais toi, prends la décision de pardonner. Seigneur, je ne peux pas pardonner. Des gens qui disent, même si Dieu descend, mon salaire, je ne pardonnerai jamais. Qui a déjà entendu ça? On a tous entendu ça. Même si Dieu descend, comme si Dieu c'est ton voisin. En fait, souvent on croit qu'on est dans de l'amusement, frères et sœurs. Dieu t'a pardonné. Marc 11, la Bible dit quoi? Je pardonne à celui qui pardonne. Celui qui ne pardonne pas, je ne lui pardonnerai pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ne pas pardonner et avancer avec Dieu? Et souvent même ça nous crée des maladies. Frères et sœurs, le manque de pardon crée beaucoup de maladies. Vous savez, il y a plein de maladies aujourd'hui. Les maladies des os, les trucs comme ça, ulcères. C'est le manque de pardon. Généralement, c'est ça. Quand quelqu'un vient me voir par rapport à certaines choses et qu'on parle, tout de suite, en fait, je peux discerner, en fait. Je peux savoir pourquoi elle a ci ou bien elle a ça. C'est que souvent, il y a un manque de pardon quelque part.
Et le manque de pardon tue. Et ce genre de démons, ils viennent et ils s'autorisent. Ils essaient de prendre quelque chose pour dire oui, avec ça, je l'aurai toute sa vie. Parce que c'est une personne qui est anxieuse, une personne qui est toujours dans la peur. Vous voyez des gens qui ont toujours peur. Ah ben oui, moi, j'arrive pas parce que j'ai peur. Mais il va te maintenir avec cette peur durant toute ta vie. Et il aura un droit sur toi. Ta vie chrétienne ne pourra pas avancer. Parce que quand il veut quelqu'un, il vient, il sait que ah ben celle-là, démon de peur, vous êtes là, serrez-la bien aujourd'hui encore. Tu n'arrives pas à parler. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre de démons qui viennent pour nous intimider? La première chose, tout à l'heure je l'ai dit, c'est de confesser que nous avons péché et fermer les portes déjà. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Donc souvent, le diable vient parce qu'on lui donne accès. Mais si tout est bouclé, il vient par où? Comme quelqu'un veut aller dormir, il prend le temps de fermer sa porte. Moi, chaque soir, ma femme me dit, mon chéri, est-ce que tu as vérifié la porte? Ça, c'est mon travail. En tant que l'homme, je suis le gardien. Donc, c'est bouclé. Je prends la clé et puis aller. Et donc, je suis rassuré, je vais dormir en paix. Mais quand tu veux aller dormir aussi, regarde, analyse, tu as passé toute une journée. Est-ce que tu t'es pris la tête avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu quelque chose des pensées? Analyse, demande pardon à Dieu. Mets-toi à genoux, Seigneur, pardonne-moi, même si c'est 5 minutes, mais ressasse. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il fait de Dieu menteur. C'est pour ça que le sang est là. Le sang continue à parler pour nous, continue à nous justifier. Seigneur, pardonne-moi, je reconnais, Seigneur. Et tu avances. Mais ne demande pas pardon pour aller encore demain faire et prendre plaisir à ça. Ça aussi, Dieu n'aime pas ça. À un moment, la parole de Dieu va te livrer au bourreau. Il y a des choses qui vont t'arriver que Dieu va permettre. Dieu permet certaines choses parce que des gens, à un moment, en fait, ils ne savent plus quoi faire d'eux. Donc, quand on libère, en fait, c'est une fois pour toutes. Pardonner pour couper les choses. On a parlé du pardon tout à l'heure. Et la croix annule l'acte de la condamnation. L'œuvre de la croix est puissante aussi pour nous rendre libres. Les derniers types de démons, avant-dernier, mais on va terminer sur ça, c'est les princes de ce monde de ténèbres qu'on appelle les cosmocratos. Cosmocratos, ça veut dire quoi? On l'appelle le prince de la puissance de l'air. Qui parle de cosmos, parle de tout ce qui concerne le monde, l'air. Et eux, ils ont une manière de fonctionner. C'est eux généralement qui sont envoyés dans les assemblées, dans l'église, dans les familles, qui sont envoyés dans les lieux de travail. Et ils viennent pour contrôler. Souvent, les gens disent malédiction générationnelle. Oui, parce que dans ma famille, telle personne a ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça aussi. Et elle croit. Moi, il y a une personne qui m'a appelé pour me dire, une fois, pasteur, voilà, mais c'est pas une personne d'ici, hein, voilà, faut pas vous faire des idées. Et elle dit, moi, voilà, dans ma famille, ça, je crois que c'est comme ça chez nous. En fait, comment ça, c'est comme ça chez vous? Elle dit, non, mais voilà, moi, ma soeur, voilà, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Ma mère aussi, pareil. Ma mère m'a dit que sa grand-mère. Mais je dis, mais tu dois comprendre qu'en Christ, en fait, on est une nouvelle créature. Donc, il y a des nouvelles choses qui doivent s'installer dans ta vie. Donc, quand tu permets au diable d'avoir le mot, c'est que tu n'as pas compris. Mais si Dieu t'a suscité, comme Joseph dans ta famille, c'est pour arrêter toutes ces choses. Elle a dit, ah ouais, pasteur. En fait, j'ai compris parce que cette personne, voilà, elle est de l'église romaine. Maintenant, on parle en code un peu. L'église romaine, on se comprend, non? Voilà, donc elle lit pas la parole. Elle lit pas la parole. Ils sont déployés pour contrôler, pour diviser dans l'église. Quand les chrétiens se dressent les uns contre les autres, en fait, ces démons-là, ils sont contents. Parce qu'ils savent que derrière, il n'y a plus personne pour eux les viser. Donc, on s'entretue entre nous, et puis eux, ils vont continuer, en fait, leur besogne ailleurs. On doit apprendre à les discerner. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ce type de démons? Je vais aller vite pour terminer là. On doit les combattre comment? Avec la prière collective.
dans l'église. Priez ensemble. Priez ensemble. La prière, d'accord, a une grande efficacité. Déjà, se repentir, mais priez ensemble. Et après quoi? Témoigner. Qui parle de témoignage parle d'évangélisation. Dans des familles, dans des quartiers, quand tu vas évangéliser, ben, tu es en train de détruire le règne du diable. Parce que tu apportes la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Est-ce que Dieu t'a montré un quartier? Dieu t'a montré un endroit à quelqu'un ici? Est-ce que Dieu a montré un endroit à une personne où elle doit aller évangéliser? Cassandra, toi, une autre personne, un homme. Dieu t'a montré un endroit où tu dois aller évangéliser. Dieu t'a montré un endroit. N'aie pas honte, lève ta main. L'ancien Eugène, Dieu t'a montré un coin? Ici? Villejuif, hein? Ok. D'accord, ok. Et tu as déjà commencé là-bas? Pas encore? Si? Ok, gloire à Dieu. Quand Dieu nous montre un endroit, on doit prier d'abord pour ça. Parce que Dieu veut que son règne puisse être établi là. Et ne te dis pas, moi seul, qu'est-ce que je peux faire? Non! Ce serait déjà commencer à laisser le diable entrer. Ne lui donne pas en fait cette opportunité. Si Dieu te montre et qu'il insiste, c'est que tu as quelque chose à faire là. Ça peut être saisonnier, mais il y a forcément un truc à faire. Et tu dois y aller. Même si tu es seul, avec des flyers et autres, commence quelque chose. Et Dieu va déployer des gens. Amen. Donc évangéliser, intercéder, envoyer des ministres. Ça aussi, c'est l'objectif de l'Église. Jésus mon refuge. Une chose n'est pas d'être sauvé. Après être sauvé, être formé, restauré, mais après aussi il faut être envoyé. Et donc, on est au labo de la formation pour l'envoi. Et il y a des gens ici qui ont ce cœur d'aller. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amen? Amen. Vous n'allez pas rester ici assis sur les chaises éternellement. Hein? Non. Mais moi, j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller. Mais pour le moment, Dieu me veut ici en France. Donc, je suis là. Dieu me veut ici en France. Mais sinon, j'ai bel et bien envie d'aller. Mais il y a un temps pour toute chose. Mais ce n'est pas mon envie qui compte. C'est la volonté du Père qui compte. Alléluia. Donc, pour le moment, on est là. Donc, il faut prier, il faut évangéliser et il faut aller envoyer des ministres. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Après le dernier truc, vous pouvez faire des recherches. Les esprits méchants qui parlent de méchanceté, parlent de destruction. Le diable vient pour détruire, pour voler, pour égorger. Amen. On va se lever et prier ensemble. Merci Seigneur.